Bonjour, c'est Jean-Pierre Côté sur la question de la résurrection. Et c'est tiré du livre de Alan Bondar, Reading the Bible Through New Covenant Eyes. C'est son livre en fait, c'est son premier livre. Le pasteur Alan Bondar est le pasteur de l'église Messiah Reformed Church in Fort Myers, qui a maintenant changé de nom pour l'église New Covenant Eyes Church. Alors, on y va avec la suite de cette étude sur la résurrection. Et on sait que la résurrection, c'est un événement qui n'était pas visible comme tel, dans le sens que la parousie n'était pas un événement visible pour l'œil biologique. Et de même, le jugement, ce n'était pas un événement visible. Que disent les Écritures à propos de la résurrection? On va voir ça. Si on parle du corps, selon la tradition, la résurrection serait pour nous future. Les corps biologiques sortiraient des tombeaux et seraient réunis à nos âmes. Ceci est une mauvaise compréhension sur le temps de la résurrection et de la nature de la résurrection. Et du mot corps dans les contextes en lien avec la résurrection et d'autres contextes. Un verset qui pose problème avec ce point de vue-là, c'est que le mot corps voudrait dire toujours corps biologique. Si on regarde dans Colossiens 2,11, ça dit « C'est en lui que vous êtes circoncis d'une circoncision de la main, que la main n'a pas faite, mais que de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Dans ce passage, Paul ne peut vouloir dire que Dieu a enlevé les corps biologiques des âmes des saints au 1er siècle. Ainsi, le corps, dans ce verset, ne peut se référer à des corps biologiques. Ça doit parler d'autre chose. Et si Paul veut dire d'autre chose dans Colossiens 2, par l'usage du mot « corps » au singulier, en lien avec l'usage du mot pluriel « vous », c'est probablement qu'il veut dire la même chose aux autres endroits où il utilise cette compréhension. De plus, si Paul peut utiliser le mot « corps » au singulier dans Colossiens 2 et ne pas vouloir dire des corps biologiques pluriels, alors ceci nous amène à une forte probabilité que Paul ne parle pas de corps biologiques pluriels dans sa doctrine de la résurrection des corps, c'est-à-dire de la résurrection du corps au singulier, ou dans tout autre contexte où il utilise le mot « corps » au singulier. Le texte le plus connu de la résurrection est 1 Corinthiens 15, puisque Paul utilise le mot « corps », c'est-à-dire « soma », à travers tout ce chapitre. Regardons premièrement ce que l'approche traditionnelle donne comme sens au mot « corps » en contraste avec ce que la Bible enseigne concernant le corps de l'homme. D'habitude, la théologie traditionnelle affirme ces 6 points sur comment le corps est considéré. On parle bien entendu du corps biologique ici. Le premier point, c'est que le corps est de manière inhérente bon. Le deuxième point, que l'homme n'est pas naturellement mortel. Troisième point, le corps, l'âme et l'âme, c'est-à-dire, ne sont pas en conflit. Le quatrième point, c'est le corps, quoiqu'il ne soit pas le siège du péché, devient dépravé. Et dans le cinquième point, le corps dans un cercueil est toujours le corps de la personne. Au sixième point, la résurrection est physique, biologique, et la résurrection, c'en est une du corps biologique. Donc, le corps est bon. Ça nous dit que le corps est bon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, par le corps est bon? Quand Dieu a formé à partir de la terre cette sculpture de terre,
n'avait aucune vertu morale. Elle n'était ni juste, ni injuste. Elle était néanmoins bonne de la même manière que le reste de la création était bonne. Quand Dieu dit que cela est bon, il ne voulait pas dire que les plantes étaient moralement des bonnes plantes. Il voulait dire que la création, elle était faite en excellence. C'était une très bonne création. C'est bien, c'est bon. Alors on dit aussi que le corps n'est pas la source du péché. Le péché originait dans l'esprit, selon cette vision traditionnelle. Donc, quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, il devint un homme. Adam devint un corps vivant. La Bible ne parle pas de l'homme comme ayant un corps seulement, mais elle dit que l'homme est un corps. L'homme est un corps à l'intérieur d'un corps biologique. On va clarifier ça. Les textes de la Bible qui démontrent cette définition de l'homme sont les mêmes textes utilisés pour enseigner la résurrection des corps biologiques, spécialement 1 Corinthiens 15. Alors, on va tenter de retenir ces deux interprétations en tête comme étant possibles, jusqu'à ce qu'on étudie les textes plus loin. La définition traditionnelle de l'homme est que il est composé de ces deux éléments, le corps et l'âme. Il y a une espèce de dichotomie, on appelle ça des dichotomistes. Et il y en a d'autres qui appellent ça des trichotomistes, c'est le corps, l'âme et l'esprit, trois parties. La définition à laquelle on va se rattacher, c'est que l'homme est un corps et il a un corps biologique, tandis qu'il vit sur cette terre. Ça, c'est la définition à laquelle on va se rattacher. Si on veut dire corps bio, lorsqu'on dit que le corps n'est pas la source du péché, alors le corps fut créé avec l'excellence, par Dieu. Ainsi, le corps bio est amoral. Il n'y a pas de moralité comme telle. Il est bon dans le sens que c'est une création excellente. C'est un instrument que l'homme utilise pour le bien ou pour le mal, tout comme un fusil peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Le corps bio est un instrument, néanmoins, pour être capable de vivre dans le domaine terrestre. Le corps bio, le corps biologique, ne définit pas l'homme. L'homme a un corps, peut exister sans corps biologique, mais pas dans le domaine terrestre. Donc, l'homme n'est pas naturellement mortel. Quel passage enseigne que l'homme n'est pas naturellement mortel? Ça semble être une bizarre affirmation, considérant que l'homme, Adam, est mort lorsqu'il pécha. Le point d'être immortel, le but de ça, c'est que tu ne peux pas mourir, non?